La puissance de Dieu était manifestée, les Galates étaient appelés à confesser ceci. Oui, nous avons reçu le Saint-Esprit en acceptant Christ par la foi. Par la foi, nous avons reçu le Saint-Esprit. Il est à craindre que bien des chrétiens sachent à peine qu'en croyant, ils reçoivent le Saint-Esprit. Un grand nombre de chrétiens peuvent dire « J'ai reçu le pardon et j'ai reçu la paix ». Mais si vous leur demandiez « Avez-vous reçu le Saint-Esprit » ils hésiteraient, et la plupart, s'ils répondaient oui, ils le diraient avec hésitation. Et ils vous diraient qu'ils savent à peine ce que c'est que de marcher par la puissance du Saint-Esprit. Essayons de nous emparer de cette grande vérité. Le commencement de la véritable vie chrétienne, c'est de recevoir le Saint-Esprit. Et le travail de chaque serviteur de Dieu doit être ce qu'était le travail de l'apôtre Paul, de rappeler aux chrétiens qu'ils ont reçu le Saint-Esprit et qu'ils doivent vivre suivant ses directions et dans sa puissance. Si ces Galates qui avaient reçu la puissance du Saint-Esprit étaient tentés de s'égarer et couraient le danger de chercher à perfectionner par des moyens charnels l'œuvre commencée par le Saint-Esprit, dans quel danger encore plus grand se trouvent ces chrétiens qui savent à peine qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ou bien qui, acceptant cette idée comme une affaire de foi, y pensent à peine et ne remercient presque jamais Dieu pour ce don. Si nous posons cette question, que faut-il faire pour que l'Église de Christ soit restaurée? Acceptons aussitôt cette vérité. Le Saint-Esprit doit être beaucoup plus honoré qu'il ne l'est. Dans le cœur de chaque croyant doit régner cette conviction profonde. Ce que j'ai obtenu de Dieu, ce n'est pas seulement le pardon du haut du ciel, mais le Saint-Esprit venant vivre dans mon cœur pour être ma force. Maintenant, examinons en second lieu quel est le grand danger. Nous savons tout ce qui est qu'une erreur d'aiguillage. Un train doit aller dans une certaine direction, mais l'aiguille n'a pas été convenablement ouverte ou fermée. Et le train est envoyé dans une fausse direction, sans que personne s'en aperçoive. Si cela se produit, par exemple, par une nuit sombre, les voyageurs peuvent très bien ne s'apercevoir de rien avant que le train ait franchi une certaine distance. Dieu donne aux chrétiens le Saint-Esprit pour que chaque jour leur vie soit vécue par la puissance du Saint-Esprit. Un homme ne peut vivre, même pendant une heure, une vie sanctifiée, si ce n'est par la puissance du Saint-Esprit. Il peut vivre une vie honnête, irréprochable aux yeux du monde, une vie vertueuse, une vie exemplaire, comme disent les gens du monde. Mais il ne peut vivre une vie agréable à Dieu, jouir du salut de Dieu et de l'amour de Dieu. Il ne peut marcher dans la puissance d'une vie nouvelle s'il n'est guidé par le Saint-Esprit chaque jour et à chaque heure. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'Esprit? Voulez-vous maintenant finir par la chair? Galates 3, 2, 3. Vous voyez le danger. Les Galates avaient reçu le Saint-Esprit, mais l'œuvre commençait en eux par le Saint-Esprit. Ils avaient essayé de l'achever par des moyens charnels. Comment? Ils étaient tombés sous l'influence de prédicateurs judaïsants qui leur disaient qu'ils devaient être circoncis. Ils avaient commencé à faire de la religion un ensemble de pratiques extérieures. Et c'est ainsi que Paul emploie cette expression au sujet de ces prédicateurs qui leur disaient de se faire circoncire. Ils cherchent à se glorifier dans votre chair. Le christianisme n'est pas une religion. Ce ne sont pas ni des rituels, ni des lois, ni des règles auxquelles il faut obéir à la lettre.